mari, ça n'allait pas. Parce que j'ai un magasin, je suis une commerçante, j'ai un magasin, je gérais mon magasin et comme ça, celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, M. Kona, il passait et il est rentré dans mon magasin, il a acheté un débardeur, il est parti. Donc de temps en temps, il passait là pour acheter les articles, tantôt c'est les pièces, souvent c'est le chapeau. Et c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. On a commencé à sympathiser et il m'a parlé de sa vie. Il m'a dit qu'il est étudiant, mais il n'a pas de, comment on appelle, il n'a pas les moyens pour passer les concours. Actuellement même, il fait les manawa. Manawa qui veut dire aide maçon. Et c'est comme ça que j'ai financé ces concours. Une fois. Cette deuxième fois, ça a marché. Et quand ça a marché... Quand vous financiez les concours, vous étiez toujours gérante de votre magasin? Oui, j'étais toujours... Donc, je comprends bien, c'est avec vos économies voilà, que vous avez payé les frais d'inscription pour ces différents concours? Oui. Ok. Voilà. Et quand ça a marché, on a décidé de se marier. Et quand on s'est marié, on a fait 2 enfants. Le premier qui a 7 ans et la deuxième a 3 ans. On était bien, je m'attendais avec sa famille, la mère. En tout cas, ça allait bien, tout allait bien. De temps en temps, même la vieille même nous appelait et je l'envoyais de l'argent. Et c'est comme ça, une nuit, la vieille l'a appelé pour dire qu'elle ne se porte pas bien. Et on a envoyé de l'argent. Quand on a envoyé l'argent, la vieille s'est occupée de sa santé, mais ça n'allait toujours pas. Donc elle a rappelé, il voulait qu'on envoie de l'argent encore au village. Et moi, je lui ai dit non, qu'on n'a qu'à faire venir la vieille auprès de nous. Comme ça, je vais mieux m'occuper d'elle. Et c'est comme ça, il a fait venir la vieille. La vieille est venue, on était là. La vieille, c'est sa maman? Voilà, elle se sentait pas bien. Non, c'est sa maman. Vous dites la vieille, vous parlez de sa mère? C'est la mère, ma belle-mère. Okay. Ma belle-mère, la mère à M. Kona. Voilà. Donc ma belle-mère est venue, on était là au départ, tout allait bien. Et j'ai vu que je faisais la navette entre le magasin et la vieille. Donc comme ça, j'ai envoyé de l'argent à sa petite soeur pour qu'elle vienne. Comme ça, elle sera dans mon magasin et moi, je vais mieux m'occuper de la vieille. Et sa petite soeur est venue, elle est dans mon magasin. Je suis avec la vieille à la maison. Donc vous avez fait venir ma belle-soeur. Votre belle-soeur? Voilà, ma belle-soeur. Pour avoir mieux le temps de m'occuper de ma belle-mère. Voilà. Et ça vous empêchait d'aller au travail, c'est ça? Voilà, ça m'empêchait parce que je faisais la navette entre le magasin et m'occuper de la vieille. Donc j'ai trouvé que c'était pas bien. Donc j'ai fait venir ma belle-soeur. Comme ça, elle va s'occuper de mon magasin et puis moi, je vais m'occuper de la vieille. La santé de votre belle-mère en ce temps était fragile? Ça n'allait pas, Voilà. Mais je ne voulais pas aussi la laisser seule. Okay. Voilà. Donc j'étais avec la vieille et tout d'un coup, la vieille a changé de comportement. Quand je prépare, au départ, elle avait dit que c'était pimenté. Voilà, c'était épicé. Et deuxièmement, elle me dit c'est salé. Tantôt quand je prépare, elle dit c'est glacé. Donc elle me mélangeait, ça n'allait pas. Donc comme ça, un jour, mon mari est quitté au travail. Parce que je gardais au départ pour moi. Mais j'ai vu que ça prenait de l'ampleur. Pour conserver l'harmonie familiale. Voilà. Donc mon mari est quitté au travail. Je suis allée auprès de lui pour dire, ah chérie, vraiment il y a un truc qui ne va pas à la maison que j'aimerais t'en parler. Il m'a dit non, qu'il est fatigué. Il vient du travail, il est fatigué. Il dit d'accord, donc j'ai laissé. On allait dans la maison la nuit aux environs de 3 h du matin. J'ai réveillé mon mari pour dire, ah chérie, je dis, il y a un truc qui ne va pas, que vraiment je ne comprends pas, je veux t'en parler. Il me dit qu'il a sommeil. Le lendemain aussi, c'était pareil. Donc vraiment, ça m'agaçait. Parfois même la nuit, je me réveillais, je m'asseyais comme ça parce que je ne sais pas par où passer pour lui parler, par où passer pour qu'il puisse, je ne sais pas quoi faire pour qu'il puisse m'écouter. Il ne m'écoutait pas. Et à ma grande surprise, un jour, j'étais dans la chambre, je sors, je viens au salon, je viens trouver la vieille et mon mari en train de parler. Et la vieille dit qu'elle ne veut plus manger ma nourriture parce que je pratique de la sorcellerie. Et c'est pourquoi elle ne veut plus manger ma nourriture. Et c'est comme ça aussi, mon mari aussi s'est mis derrière la vieille. Ils ont commencé à me malmener, me maltraiter, jusqu'à aller me mettre dehors. Donc actuellement, je vis chez ma soeur. Je ne vis pas en foyer. Donc vraiment, c'est ma camarade même qui m'a conseillé ici. Elle m'a dit de venir ici. Comme ça, je vais trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis venue ici. Sinon, c'est chaud. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Ça fait combien de temps que dure cette situation? 6 mois. 6 mois. Mais il m'a mis au dehors, ça fait aujourd'hui 3 mois. D'accord. Alors, quand vous avez surpris votre belle-mère en train d'échanger avec votre mari sur la question de la nourriture et bien d'autres, vous avez interpellé votre mari ensuite? Est-ce que vous lui avez parlé en privé par rapport à cela? J'ai essayé. J'ai essayé même de parler à mon mari. Il ne veut rien savoir. Mon mari ne veut rien savoir. Il ne veut même plus. Tout a changé tout d'un coup à la maison. Tout a changé. Mon mari ne s'approche plus. Est-ce qu'avant de les avoir surpris en train d'échanger, votre mari avait changé de comportement? Il avait changé, mais ce n'était pas trop parce qu'il ne voulait pas parler avec moi. Puisque moi, je constatais qu'il était au courant d'un truc. Mais il ne me dit pas, puisque je veux m'approcher de lui pour parler. Il était devenu froid. Voilà, il était devenu froid envers moi. Il était devenu froid jusqu'à ce que je découvre qu'ils sont en train de me traiter de sorcier. D'accord. Alors ça, c'est votre belle-mère. Mais votre belle-sœur, que vous avez fait venir du village aussi pour vous aider, est-ce que vous avez essayé de parler avec elle? Peut-être qu'elle aurait pu raisonner votre mari. Bon, c'est une jeune fille, Une jeune fille, elle est très jeune.
Donc, je ne pouvais pas lui parler de mon foyer. Voilà. Mais elle, aujourd'hui, quelle est sa position vis-à-vis de tout ce que vous vivez à la maison? Bon, elle supporte son grand frère. Supporte son grand frère. Puisque son grand frère ne veut pas que j'aille même dans le magasin. Il ne veut même pas que je passe voir Je ne même. comprends pas. Vous dites qu'il ne veut pas que vous allez dans le magasin, c'est-à-dire? Il ne veut pas que j'arrive dans le magasin. Il dit quand il me croisait, j'étais dans un petit magasin. Qu'aujourd'hui, si le magasin est grand, c'est grâce à lui. Comme ça, mon mari m'a mis au dehors. Est-ce qu'il a financé votre magasin? Bon, il a financé, mais pas trop, parce que moi-même, j'étais déjà posée. Avant qu'il ne vienne dans ma vie, j'étais déjà posée. Mais ensemble, quand il a eu son concours, ensemble encore, on a décidé d'agrandir encore le magasin. Aujourd'hui, il me dit de ne pas mettre les pieds là-bas. Donc, qui est dans le magasin, dans votre magasin actuellement? C'est ma belle-sœur. Et vous vivez comment? Je vis chez ma soeur. Je vis chez ma grande soeur. C'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre mari? Ça vaut 2 mois. Quand je l'appelle, il ne veut plus décocher. Il ne veut plus décocher. Et quand je change de numéro, je l'appelle. Une fois qu'il sait que c'est moi net, il coupe. Est-ce que certains membres de votre famille, puisque vous êtes marié, certains membres de votre famille ont essayé de prendre attache avec lui ou bien avec les membres de sa famille pour régler d'abord sur le plan familial? Non, pour le moment non. Parce que nous sommes 3. J'ai une grande soeur et un petit frère. Je suis une orpheline. D'accord. Je suis orpheline de père et de mère. Donc je suis avec ma grande soeur et mon petit frère. Donc actuellement, je vis chez ma grande soeur. D'accord.